Juste après leur rendez-vous pour le dîner, Amina et Karim ont décidé de rentrer chez lui, quand Karim a remarqué qu'elle était gravement tachée. Son mensuel visiteur était arrivé plus tôt que prévu, et Amina ne pouvait pas croire ce qui lui arrivait. Karim, avec un visage rempli de dégoût, a demandé pourquoi elle devait être si sale, écoutant tous ceux autour d'eux et s'éloignant d'elle, sans se soucier de la manière dont elle rentrerait chez elle dans cet état. Les gens la regardaient fixement et la montraient du doigt, chuchotant entre eux, alors qu'ils voyaient Karim s'éloigner. Amina ne pouvait pas supporter la honte, alors elle a couru rapidement vers les toilettes. Sur son chemin, elle a failli heurter une jeune femme qui sortait des toilettes, mais la tension en elle rendait difficile de s'excuser pour ce qu'elle avait fait. Amina est arrivée aux toilettes et s'est rapidement enfermée dans l'une des cabines, son cœur battant alors qu'elle repassait tout ce qui s'était passé avec Karim. C'était la 3e fois que Karim l'humiliait en public. La dernière fois, c'était lors du dîner d'anniversaire de son amie, quand elle avait fini la nourriture qui lui avait été servie. Karim l'avait traitée de « chèvre affamée » devant ses amis, qui s'étaient tous moqués d'elle. Depuis des années, Amina endurait d'être rabaissée par Karim, et même si elle savait que le quitter était la meilleure décision à prendre, son cœur battait toujours pour lui, rendant difficile pour elle de partir. Comment vais-je survivre sans lui, et qui m'aimera si je le quitte? Ces questions non posées ont fait qu'Amina est restée dans une relation sans amour et abusive avec Karim pendant 7 ans. Elle se tenait dans les toilettes, les larmes aux yeux, essayant d'essuyer les taches sur sa robe avec un morceau de tissu. Son corps entier était souillé, et Amina a commencé à réfléchir à ce qu'elle allait faire avec sa robe tachée. Elle a vu une écharpe dans un coin, et alors qu'elle s'apprêtait à la ramasser, elle a aperçu quelque chose qui semblait bouger à l'intérieur des toilettes. Amina s'est arrêtée un moment, ne pouvant pas croire ce qu'elle voyait. C'était un bébé prématuré, abandonné dans les toilettes. Ses membres et ses bras semblaient encore bouger, alors Amina a rapidement pris le bébé dans ses bras et a couru hors des toilettes, sans se soucier de sa robe tachée. Tout le monde la regardait fixement, se demandant ce qui avait pu se passer. Sa robe était gravement tachée de sang, et elle tenait un bébé prématuré dans ses bras. Les gens ne pouvaient s'empêcher de supposer qu'elle était la mère de l'enfant. Certains ont même supposé qu'elle avait essayé d'avorter et avait été laissée avec un bébé prématuré, d'où les taches de sang sur sa robe. Quelle méchanceté de sa part de faire cela à un enfant innocent, disaient-ils entre eux en la regardant avec dégoût. Amina, à ce stade, ne se souciait pas des regards, car tout ce qui comptait pour elle était de sauver la vie du bébé prématuré. Elle est arrivée à l'hôpital, et le bébé était toujours en vie. Les médecins et les infirmières ont rapidement pris en charge l'enfant, faisant tout ce qu'ils pouvaient pour le stabiliser. Après plusieurs heures, ils sont revenus et ont informé Amina que le bébé était maintenant dans un état stable. Cependant, les médecins avaient besoin de savoir comment elle avait trouvé le bébé, et Amina leur a raconté toute l'histoire. Tous les médecins étaient abasourdis, car ils ne s'attendaient pas à ce que le bébé survive. Ils ont informé Amina que le bébé avait déjà 5 mois et pourrait finir avec plusieurs malformations congénitales. Les médecins ont ajouté que le bébé devrait rester à l'hôpital pendant plusieurs mois, sous observation étroite, et Amina a exhorté les médecins à faire tout ce qu'ils pouvaient pour garder l'enfant en vie. Amina, malgré tout cela, était ravie de savoir qu'elle avait sauvé la vie d'un enfant. Elle est rentrée chez elle ce soir-là et a rencontré Karim, qui était garé devant sa maison, l'attendant. « Où étais-tu » lui a-t-il crié avec colère, et Amina lui a raconté toute l'histoire. Elle lui a expliqué comment elle avait trouvé un bébé vivant dans les toilettes et comment elle avait dû l'emmener à l'hôpital avant de rentrer. « Alors, tu penses que je suis stupide ?» a demandé Karim, ce qu'Amina ne comprenait pas. « Tu as vu un avortement raté et tu es ici en train de me mentir, en disant que tu as trouvé le bébé dans les toilettes du restaurant. Est-ce que j'ai l'air d'un enfant pour toi ?» Karim a accusé Amina d'être une prostituée qui couchait à droite et à gauche avec des hommes, tout en prétendant être vierge. À ce moment-là, quelque chose s'est brisé en Amina. Elle avait enduré les insultes de Karim pendant trop longtemps, mais maintenant,
après tout ce qu'elle venait de traverser, Amina était prête à affronter n'importe quoi. « J'en ai assez », murmura-t-elle, la voix tremblante mais ferme. « J'en ai assez de toi, Karim », dit-elle en le regardant droit dans les yeux sans ciller. Les yeux de Karim s'élargirent, choqués par son défi. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» demanda-t-il, et Amina répéta, cette fois plus fort, « J'ai perdu 7 ans de ma vie à être humiliée, insultée et traitée comme si je n'étais rien. Mais aujourd'hui, j'ai réalisé quelque chose, sauver ce bébé m'a fait me sentir plus vivante que je ne l'ai jamais été avec toi. Je ne gaspillerai pas une minute de plus à être humiliée et méprisée par toi. » Karim était là, choqué. Il n'était pas habitué à voir Amina se défendre et était convaincu qu'elle regretterait sa décision. « Tu ne peux pas survivre sans moi, » dit-il à Amina, la prévenant de ne plus jamais s'approcher de lui. Karim est monté dans sa voiture et est parti, convaincu qu'Amina viendrait le supplier. Amina est entrée chez elle. Elle ne pouvait pas croire à quel point elle se sentait soulagée d'avoir enfin trouvé le courage de mettre fin à sa relation de 7 ans avec Karim. C'était comme si elle avait été en esclavage pendant toutes ces années, et qu'elle était enfin libre. Tout ce à quoi elle pouvait penser, c'était le bébé à l'hôpital, et Amina s'est mise à prier Dieu pour qu'il garde le bébé en vie. Dans les semaines qui ont suivi, Amina a visité l'hôpital régulièrement pour vérifier l'état du bébé. Les médecins étaient tous émerveillés par la force et la résilience du bébé. Ils pensaient qu'elle développerait des malformations congénitales, mais elle semblait grandir très bien. Malgré toutes les difficultés, la petite fille s'améliorait de jour en jour. Amina, qui ne s'était jamais considérée comme une mère, a commencé à ressentir un profond sentiment de connexion avec l'enfant. Elle ne pouvait pas l'expliquer, mais c'était comme si le destin les avait réunis. Finalement, les médecins lui ont demandé si elle envisagerait d'adopter le bébé, car personne ne s'était manifesté pour la réclamer. Amina avait déjà décidé de prendre soin de l'enfant si jamais personne ne se présentait. Les jours passèrent, et le bébé fut confié à Amina, qui l'a ramené chez elle et a commencé à s'occuper d'elle. Karim était chez lui, les yeux rivés sur son téléphone. Il ne pouvait pas croire que des semaines avaient passé et qu'Amina n'avait pas cherché à le contacter, alors qu'il s'y attendait. Karim ne pouvait pas croire qu'Amina vivait très bien sans lui. Son ego était blessé, alors il a décidé de lui rendre visite pour récupérer toutes les choses qu'il lui avait offertes. Il est arrivé chez Amina et a entendu les pleurs d'un bébé. Karim était furieux. Il a fait irruption dans la maison d'Amina et a demandé toutes les choses qu'il lui avait offertes. Amina l'a regardé, choquée. Elle ne pouvait pas croire ce que Karim était venu faire chez elle. Il se tenait à sa porte, les yeux brûlants de colère, la regardant droit dans les yeux, exigeant tout ce qu'il lui avait offert pendant leurs 7 années ensemble. Amina est allée doucement dans sa chambre et est revenue avec une boîte contenant tout ce que Karim lui avait offert. Elle ne s'attendait pas à cela de sa part, mais n'était pas surprise, vu la manière dont il l'avait traitée pendant toutes ces années. Karim a pris la boîte et lui a dit qu'elle ne trouverait jamais un homme prêt à l'épouser. La preuve de ta vie de promiscuité est maintenant évidente pour tout le monde. Voyons quel homme accepterait de t'épouser avec ce bâtard, a-t-il dit à Amina, qui lui a montré la porte et lui a dit de partir et de ne jamais revenir. Amina ne pouvait pas croire qu'elle avait passé les meilleurs jours de sa vie avec un homme aussi indiscipliné. Un homme qui n'avait aucun respect pour elle et ne se souciait même pas de son bien-être. Elle a regardé son bébé et a senti tant d'amour dans son cœur. Un amour qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, et Amina savait à ce moment-là que tout ce qui s'était passé au restaurant ce jour-là l'avait conduite à ce moment précis. Au fil des jours, Amina était chez elle, apaisant sa fille adoptive Nena, quand elle a entendu frapper à la porte. Elle a rapidement déposé le bébé dans son berceau, et le bébé s'est mis à pleurer à haute voix. Amina s'est précipitée vers la porte pour voir qui c'était et a été choquée de voir sa mère debout devant sa porte. « Maman, tout va bien ? Tu ne m'as pas prévenue de ta visite ?» a-t-elle dit à sa mère, qui lui a demandé si c'était un crime de rendre visite à sa propre fille. « Maman,
je n'ai jamais dit que c'était un crime, je pensais juste que tu m'aurais prévenu, au cas où je ne serais pas là, a répondu Amina à sa mère, qui a entendu les pleurs du bébé venant de l'intérieur de la maison. Tu as de la visite, a demandé sa mère, se demandant ce qu'un bébé faisait dans la maison de sa fille. Elle est rapidement entrée dans la maison et a aperçu le bébé, qui pleurait à haute voix. De qui est cet enfant, a demandé la mère d'Amina, le visage criblé de confusion, alors qu'elle regardait le bébé pleurer et se tortiller dans son berceau, réclamant de l'attention. Maman, c'est à moi, je l'ai adopté il y a quelques mois, a dit Amina à sa mère, qui ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait. Tu as adopté un bébé? Une fille célibataire comme toi, qui devrait se concentrer sur la recherche d'un mari? Pourquoi ne m'as-tu pas consulté avant de prendre une telle décision? A demandé sa mère, alors qu'Amina s'excusait auprès d'elle et lui disait qu'elle ne l'avait pas informée parce qu'elle savait qu'elle la découragerait d'adopter le petit enfant. Amina a alors fait asseoir sa mère et lui a raconté toute l'histoire. Sa mère, après avoir écouté l'histoire, lui a demandé pourquoi elle devait être celle qui adoptait le bébé, alors qu'il y avait tant de couples qui souhaitaient adopter un enfant. Elle a expliqué comment prendre soin de sa fille adoptive Nena avait changé sa vie et l'avait aidée à se libérer de sa relation toxique avec Karim. Sa mère est restée assise tranquillement, absorbant tout ce qu'elle disait, son expression s'adoucissant au fur et à mesure que l'histoire se déroulait. Après une longue pause, elle a finalement parlé. Amina, ma fille, a-t-elle commencé, la voix remplie d'émotion, j'ai toujours prié pour ton bonheur. Quand j'ai entendu comment Karim te traitait, j'étais inquiète, mais je ne savais pas comment intervenir, voyant à quel point tu l'aimais. Cependant, avec cet enfant, penses-tu que tu trouveras jamais un mari? A-t-elle demandé à Amina, qui lui a dit que tout homme qu'il aimerait sincèrement n'aurait aucun problème avec le fait qu'elle ait un enfant ou non. Amina n'était pas du tout dérangée, connaissant la joie que le bébé lui apportait. Elle était prête à risquer tout cela pour elle, et elle ne savait même pas pourquoi. Sa mère se tenait là, regardant Amina câliner le bébé dans ses bras. Elle était si inquiète que sa seule fille finirait célibataire. Aucun jeune homme sain d'esprit n'épousera une femme avec un enfant, alors qu'il y a des milliers de femmes sans enfants, pensait-elle, réfléchissant à ce qu'elle devait faire à ce sujet. Un matin, alors qu'Amina se précipitait pour acheter quelques articles pour son bébé, elle est tombée sur un beau jeune homme qui s'est intéressé à elle. Son nom était Tinde, et il vivait près de chez elle. Tinde a proposé de l'accompagner chez elle, et ils ont marché et parlé pendant quelques minutes, jusqu'à ce qu'ils arrivent chez elle. Amina a ressenti une bonne ambiance avec lui et a décidé de lui parler de sa fille. Elle a fait cela pour s'assurer que Tinde savait qu'elle avait un enfant. Cependant, quand Tinde a entendu cela, il a été repoussé, et cela se voyait dans sa réaction. Il a immédiatement dit à Amina qu'il avait quelque chose à faire, et il est parti rapidement, sans même dire au revoir. Amina était très blessée par cela. Elle est rentrée chez elle et a rencontré sa mère, qui avait tout entendu. « Tu vois ce que tu t'es infligé? Aucun jeune homme sain d'esprit ne voudra épouser une femme qui a un enfant. Tu dois décider de ce que tu vas faire avec cet enfant avant de finir célibataire pour toujours, a-t-elle dit à Amina en se dirigeant vers sa chambre, en colère. Amina est restée là, triste, tout en repassant dans sa tête. Elle savait que ce ne serait jamais facile de trouver un homme célibataire prêt à l'épouser, mais quelque chose semblait la rassurer, lui disant que tout irait bien. Sa mère est sortie à ce moment-là et lui a dit de ne jamais dire à un homme qu'elle avait un enfant. Après tout, cet enfant n'est pas vraiment le tien, a-t-elle dit à Amina, qui est restée confuse, se demandant si elle devait suivre le conseil de sa mère ou non. Amina connaissait les dégâts que la dissimulation de telles informations pouvait causer, mais sa mère n'avait pas tort, car en vérité, elle n'avait jamais donné naissance à un enfant. Au fil des années, Amina est tombée sur plusieurs hommes qui s'intéressaient à elle, mais qui changeaient d'avis quand ils voyaient sa fille Nena, qui avait maintenant 7 ans. La prédiction de sa mère se réalisait, et malgré tous les efforts d'Amina pour agir comme si tout allait bien, au fond, elle savait qu'elle voulait s'installer et avoir des enfants de son propre sang.
Sa fille Nena lui apportait beaucoup de joie, mais Amina ne rajeunissait pas. Elle se retrouvait à désirer l'attention et la compagnie qu'un partenaire amoureux pourrait lui apporter, et pourtant, chaque fois qu'elle permettait à quelqu'un de l'aimer, son cœur se brisait à cause des hommes qui ne pouvaient pas accepter qu'elle avait un enfant. Il semblait que les mots de sa mère la hantaient, et Amina se demandait souvent si elle avait pris la bonne décision. Un jour, Amina rentrait chez elle avec sa fille quand un homme l'a arrêtée et l'a accusée d'essayer de kidnapper la fille de son frère. « C'est la fille de mon frère », a crié l'homme étrange, en l'appelant une kidnappeuse. Avant qu'Amina ne sache ce qui se passait, une foule en colère l'avait entourée et avait commencé à la battre. Nena a fait tout ce qu'elle pouvait pour expliquer aux gens qu'Amina était sa mère, mais personne ne semblait l'écouter. L'homme étrange a appelé son frère au téléphone, disant qu'il venait de voir sa fille avec une femme étrange, et son frère, qui était chez lui à ce moment-là, s'est précipité sur les lieux et les a rencontrés. Il est resté là, abasourdi, incapable de croire ce qu'il voyait. Il regardait droit dans les yeux une fille qui ressemblait exactement à sa fille, et il se demandait comment c'était possible. Il s'est approché, les yeux fixés sur Nena. La ressemblance était si frappante qu'elle ressemblait exactement à sa fille, qui était assise à l'arrière de sa voiture à ce moment-là. Comment est-ce possible, s'est-il demandé, alors qu'Amina, déjà meurtrie et secouée par l'attaque, s'approchait d'eux pour prendre sa fille. « Éloigne-toi de ma fille », a-t-elle dit à l'homme étrange, qui s'est excusé auprès d'elle pour ce que son frère avait fait. « Je pense que c'est un malentendu », a-t-il dit à Amina, qui ne semblait pas trouver cela drôle. Elle avait failli être lynchée par la foule en colère et attendait une explication. L'homme étrange, sans dire un mot, lui a demandé de le suivre. « Je pense que tu dois voir ça par toi-même », lui a-t-il dit, en l'emmenant à sa voiture et en lui montrant sa fille. Amina était sans voix en regardant la fille, qui ressemblait exactement à sa fille Nena, même visage, même trait, comme si elles étaient des images miroirs l'une de l'autre. Son cœur battait la chamade alors qu'elle essayait de comprendre ce qu'elle voyait. Était-ce une sorte de blague cruelle? Comment deux enfants pouvaient-ils se ressembler autant, tout en appartenant à des familles différentes? Ils sont tous restés là, choqués, alors que l'homme informait Amina que sa fille s'appelait Chiamaka. Il a ensuite regardé Nena, puis Amina, et a demandé comment c'était possible. Amina, toujours sous le choc, a rassemblé ses esprits et s'est souvenue du moment où elle avait trouvé Nena dans les toilettes toutes ces années auparavant. Elle ne s'était jamais arrêtée pour réfléchir à la possibilité qu'il y ait un autre enfant. Une douloureuse réalisation l'a frappée à ce moment-là, alors qu'elle commençait à réfléchir. Et si la femme qui avait abandonné Nena ne savait pas qu'elle portait des jumeaux? Et si le jumeau de Nena avait été laissé derrière et avait fini avec cette famille? Amina avait tant de questions à ce moment-là. L'homme, voyant son expression, lui a demandé où elle avait trouvé sa fille. Amina, la voix tremblante, a raconté l'histoire du jour où elle avait trouvé Nena, abandonnée dans les toilettes d'un restaurant. Elle a expliqué comment le bébé avait été laissé dans les toilettes et comment elle s'était précipitée pour sauver sa vie. Quand Amina a fini de raconter son histoire, l'homme avait l'air visiblement secoué. La mère de Chiamaka n'a jamais mentionné de jumeaux, a-t-il dit, la voix brisée par l'incrédulité. Elle est venue chez moi une nuit, de manière inattendue, et m'a confié notre bébé. Elle est partie sans dire un mot, et je n'ai plus jamais entendu parler d'elle. Je ne savais pas qu'elle aurait pu laisser un autre enfant derrière, a-t-il dit à Amina, dont le cœur battait la chamade alors qu'elle se demandait ce qui se passait vraiment. Nous devons régler ça, a dit doucement Amina, la voix remplie d'un mélange de confusion et d'inquiétude. Si Nena et Chiamaka sont des jumelles, elles méritent de se connaître, a-t-elle dit à l'homme, qui a hoché la tête en signe d'accord. L'homme essayait toujours de comprendre cette révélation choquante et a suggéré un test ADN pour vérifier s'ils étaient vraiment des jumeaux. Dans les jours qui ont suivi, Amina et l'homme, qui s'est présenté comme Chidi, se sont rencontrés plusieurs fois à l'hôpital, tous deux submergés par les montagnes russes émotionnelles dans lesquelles ils se trouvaient.
L'attente des résultats des tests semblait interminable, mais finalement, après des jours d'attente, la vérité a été révélée. Nena et Chiamaka étaient des jumelles identiques, séparées à la naissance. Amina a ressenti une vague d'émotion alors que les résultats s'enfonçaient en elle. Elle avait élevé Nena pendant si longtemps, et maintenant, sachant qu'elle avait une sœur jumelle, une partie d'elle craignait de la perdre. Mais en même temps, elle savait à quel point il était important pour Nena de connaître sa vraie famille et d'avoir une connexion avec sa sœur. Chidi était également accablé par l'émotion. Il avait cru qu'il élevait sa fille seule, sans jamais imaginer qu'elle avait une jumelle vivant à quelques kilomètres de là. Ce qu'il ne savait pas, c'est que la femme qui avait abandonné le bébé dans les toilettes avait essayé de pratiquer un avortement illégal sur elle-même, sans savoir qu'elle portait des jumeaux. Elle avait réussi à retirer un bébé, sans savoir qu'un deuxième bébé était toujours à l'intérieur d'elle. Des mois plus tard, elle a réalisé qu'elle était toujours enceinte quand elle a ressenti une douleur terrible à l'estomac et a décidé d'aller à l'hôpital, où elle a réalisé qu'elle était en travail et sur le point d'accoucher. Une fois que le bébé est né, elle s'est précipitée chez le père du bébé et lui a laissé l'enfant, sachant qu'elle n'était pas prête à avoir un enfant. Dans les semaines qui ont suivi, Amina et Chidi ont passé plus de temps ensemble, permettant à Nena et Chiamaka de se lier comme des sœurs. Les filles, malgré le choc initial, ont commencé à former une forte connexion. Elles riaient, jouaient et partageaient des histoires, s'émerveillant de la façon dont le destin les avait réunies après avoir été séparées pendant si longtemps. Alors qu'Amina et Chidi regardaient les jumelles, ils ont également appris à mieux se connaître. Chidi appréciait l'altruisme et la gentillesse d'Amina, et comment elle avait pris Nena sans hésitation. Il était reconnaissant pour son rôle dans la sauvegarde de la vie de sa fille et pour en avoir pris soin pendant toutes ces années. Un jour, Chidi a invité Amina à rencontrer son meilleur ami, Hush, qui était le frère aîné de sa fiancée. C'était un homme très riche et influent, qui avait entendu parler de son histoire et voulait la rencontrer. Quand Amina a rencontré Hush, elle était initialement timide, mais ils ont rapidement entamé une conversation. Hush, intrigué par sa nature douce, s'est senti attiré par elle. Il admirait la façon dont elle avait élevé Nena et comment elle avait géré la situation complexe de la réunion des jumelles. Ils ont commencé à parler davantage, et au fil du temps, un lien profond s'est formé entre eux. Hush était différent de tous les hommes qu'Amina avait jamais rencontrés. Il la traitait avec respect, admiration et soins authentiques. Lentement, le cœur d'Amina, qui avait été brisé par Karim, a commencé à guérir. Elle s'est retrouvée à tomber amoureuse d'Hush, et lui aussi est tombé profondément amoureux d'elle. Des mois ont passé, et Hush a proposé à Amina lors d'une cérémonie intime et belle, entourée de leurs amis et de leur famille, y compris Nena et Chiamaka, qui étaient maintenant inséparables. Amina était ravie et a dit oui, sachant qu'elle avait trouvé quelqu'un qui l'aimait pour ce qu'elle était. Lors de la fête de fiançailles, Amina était rayonnante de bonheur, son cœur plein d'amour et de gratitude pour cette seconde chance de bonheur qu'elle n'aurait jamais cru possible. Alors qu'elle se promenait dans la salle, saluant les invités, ses yeux sont tombés sur quelqu'un qu'elle ne s'attendait pas à voir. C'était Karim, assis dans un coin, l'air mal à l'aise et déplacé. Amina était choquée de le voir là, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, son fiancé Hush s'est approché d'elle et lui a présenté Karim comme son assistant personnel. Le cœur d'Amina a sauté un battement, et les yeux de Karim se sont élargis sous le choc, réalisant qu'Amina, la femme qu'il croyait ne trouverait jamais l'amour, était la même femme qui allait épouser son patron. Il avait l'air si maladroit et déplacé, incapable de la voir dans une telle humeur joyeuse avec son patron. Amina, cependant, restait calme. Elle a réalisé à ce moment-là à quel point elle avait changé. Karim n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Elle n'était plus la femme brisée qu'il avait rabaissée et humiliée pendant des années. Elle était plus forte maintenant, confiante et entourée de personnes qui se souciaient vraiment d'elle. Hush, remarquant la tension, a demandé si quelque chose n'allait pas. Amina a souri et a secoué la tête. Non, rien du tout, a-t-elle répondu,
la voix calme et rassurante. Karim, clairement mal à l'aise, a balbutié une excuse rapide et s'est excusé. Alors qu'il s'éloignait, Amina l'a regardé partir, ne ressentant que du soulagement. Elle était libérée de la douleur qu'il lui avait causée, et maintenant, elle avait un avenir plein d'amour et de bonheur avec Kush. Cette nuit-là, alors Kush la tenait près de lui, Amina savait qu'elle avait fait les bons choix. La vie l'avait mise à l'épreuve, mais elle l'avait aussi récompensée avec une seconde chance de bonheur. Et cette fois, elle n'allait pas laisser quoi que ce soit, ou qui que ce soit, lui enlever cela. C'est ainsi que le bébé qu'elle avait sauvé des toilettes l'avait conduite sur un chemin qui avait finalement transformé sa vie pour le mieux. Amina n'aurait jamais imaginé que sauver une vie innocente la conduirait un jour à trouver son propre bonheur, quelque chose qu'elle n'aurait jamais cru possible. L'amour qu'elle partageait avec Nena et l'arrivée inattendue de Chiamaka lui avaient donné un nouveau sens à la vie et de la joie. Kush s'est avéré être tout ce qu'elle avait jamais rêvé chez un partenaire, gentil, solidaire et profondément amoureux d'elle comme personne ne l'avait jamais été. Ensemble, ils ont construit une belle vie et une belle maison, entourés d'amour et de tout ce dont ils avaient jamais rêvé. La leçon à retenir de cette histoire est que l'estime de soi et le courage sont essentiels à la croissance personnelle et au bonheur. Le voyage d'Amina illustre l'importance de reconnaître sa valeur, de se lever contre les abus et d'être assez courageuse pour quitter des relations toxiques, même quand cela semble difficile ou incertain. L'histoire met également en lumière comment le véritable amour et la gentillesse peuvent survenir quand on s'y attend le moins, et que les défis de la vie peuvent nous conduire à des bénédictions inattendues. De plus, elle montre qu'embrasser des circonstances difficiles avec un cœur ouvert peut apporter de la joie, de l'épanouissement et de nouveaux départs, comme on l'a vu dans la relation d'Amina avec Nena et son bonheur ultérieur avec Kush. Enfin, l'histoire souligne l'idée que nous ne devons jamais laisser les autres définir notre avenir, car Amina a prouvé à elle-même et à Karim qu'elle pouvait trouver l'amour, le bonheur et une vie épanouissante selon ses propres termes. J'espère que vous avez apprécié cette histoire.